Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors on est exactement 6 jours après le semi-direct sur la parcelle d'Orge de Printemps. Alors je vous fais un petit retour très rapide là-dessus et puis après on passera directement à la vidéo du SMI mais sur le disco mulch, c'est-à-dire avec une légère préparation de sol. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça lève très bien. Et on a déjà le colza, un peu de lotier, du fenugrec, de la févrole. Tout à l'heure, j'ai vu du tournesol. Bon, là, c'est du colza, c'est le principal, c'est ce qu'il faut. Alors voilà, c'est toujours comme ça, c'est quand on cherche un tournesol qu'on n'en voit pas. Voilà. Donc voilà, je suis très content, très belle levée. Par contre, je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez, j'avais demandé à ce que ceux qui sont sur les bennes passent par la fourrière du champ, c'est-à-dire là-bas, voire par les chemins. Et puis là, ils ont fait un raccourci. Je sais pas si vous voyez ici. Et dans les raccourcis, regardez bien. Le sol a été tassé lors de la moisson puisque c'était très humide. Et ça se voit aussitôt. C'est beaucoup moins élevé. Et vous voyez, même là, ça a eu beaucoup de mal. La dent est même pas rentrée sur un passage de route benne. Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose. Et dès qu'on sort de la route benne, entre deux routes benne, vous voyez, c'est super bien levé. Et aussitôt après, route benne, c'est moins bien levé. Et même là, la févrole, elle est encore entière. Voilà, il y a un petit germe, mais bon. Bien, voilà pour le petit retour. Et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo à tous, salut. J'ai fini de passer le disco mulch hier soir jusqu'à 21 h et puis ce matin. Donc voilà le travail après le passage du disco mulch. Donc ça a bien découpé. Ça a même très bien découpé. Et là en ce moment je roule à 5,4 km/h. Alors vous voyez, ça passe bien, il n'y a pas de paquet. Alors je vais regarder la profondeur si je trouve les graines. Ah là il y en a une là, vous voyez. On voit que c'est bleu, c'est une graine de colza. Bon, on va quand même aller voir. Bon, comme d'habitude, je ne trouve rien. Voilà, une graine de févrole. Si les graines de févrole sont là, le reste devrait pas être loin, puisque tout est mis à la même profondeur. Ah, une graine de févrole à nouveau. Bon, j'ai l'air d'être à 2 cm et demi, 3 cm. C'est ce que je recherche. Ça m'a l'air d'être pas trop mal à vue d'œil. Une graine de colza. Donc vous voyez, je suis pas allé plus profond que là, donc je pense que c'est pas mal. Alors je vais vous montrer, j'ai changé les dents. Jusque là, rappelez-vous, j'étais avec les dents Winge de chez Metcalf. Ce coup-ci j'ai mis les dents fines. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des tout petits paquets, mais en fin de compte, ces petits paquets-là, ils s'en vont au fur et à mesure que je roule. Donc ça va pas trop mal. Et puis de toute manière, j'ai guère le choix. Il va falloir que ça aille. Donc vous voyez, on a l'impression que c'est fort mouvementé, mais c'est normal, puisque normalement c'est fait pour se mettre en direct. Et puis là, je suis
J'y suis pas puisque j'ai passé un coup de disco mulch. Mais bon, je pense que la profondeur est bonne, une fois retassé. Alors je vais continuer comme ça. J'espère que ça va aller aussi bien partout. Parce que, vous voyez là, je suis... Ouais, on va dire que je suis à plat. Là, les amis les hirondelles. Mais là, vous voyez, ça descend sérieusement. Donc dans le dévers, je vais voir ce que donne le semoir. Surtout la partie là-bas, là, j'ai 1 hectare qui penche très franchement. Et puis les arbres, il y a un trou, hein, il y a un trou de 2,50 m à 3 m. Bon, c'est tout. Hein. On va y aller doucement. Si ça va pas, et je viderai le semoir et puis je vais rechercher mon vieux semoir, le nodé. Bon, dans la partie là du champ, j'y vais progressivement. D'habitude, je fais le tour. Bon, derrière, ça suit. Vaut mieux, vous me direz. Mais vous voyez, là, ça penche terrible. C'est de la cendre. Donc, si je dois rester planté, j'ai mieux que ce soit en haut de la parcelle pour l'instant qu'en bas. On a déjà vidé la trémie pour être le moins lourd possible. Et puis on reviendra faire ça sur la fin. Comme ça j'aurai le week-end pour me sortir de là, on va dire. On va voir si ça monte. Bon, je suis content, ça grimpe. Ça grimpe. Mais bon, faut pas se réjouir trop vite. Hein. Puis au pire, si le colza se développe mal ou s'il est mauvais, ça fera un très beau couvert pour une culture de printemps. Moi je suis content. Bon, déjà j'arrive à reculer avec. C'est bête à dire, mais très franchement c'est assez spécial. Mais bon, ça va. Et là je viens de descendre ici et c'est passé. Bon, malheureusement je vais reculer encore un petit mètre, mais il y en a une partie qui sera pas semée. Bon, c'est tout. On va finir de semer ça, il reste 1 hectare. Alors là j'avais plus de couvert. Donc ça va refaire encore un essai. Là je vais semer à 3,5 kg que du colza. Du coup on verra ce que ça donne. Bon, c'est pas la... Enfin, si c'est pas trop mauvais. La butte là, non. En haut c'est vraiment que de la craie. Mais bon, c'est tout, hein. On fera des échantillons puis des essais. À nouveau un essai.
J'attaque la butte de front pour voir si ça passe. Bon, 5,2 km/h. Pour l'instant, pas de patinage. « 1630 tours. Ça monte. Génial. Ça grimpe. Génial, génial. Allez, on rattaque une descente. Faire un petit bout de fourrière. En pleine pente. Allez, j'engage à tourner pour que les roues commencent à se braquer un peu derrière. Et là, je peux relever. Voilà. Hop, vous voyez. Si j'avais relevé les roues droites, ça m'aurait poussé le tracteur. Du coup, l'outil n'aurait pas tourné. Bon, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo. Salut!